Hello, coucou, c'est Colo qui t'envoie du love. Écoute, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne semaine. Moi aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la vie d'humain et de ce que c'est pour moi à travers un angle de vue qui m'a vraiment ouvert de nouvelles perspectives. Donc je suis vraiment contente de te partager aujourd'hui. Deuxième chose, je veux te le partager parce qu'aujourd'hui c'est le 11 mai 2020 et la France se déconfine. Et pour moi, ça a vraiment un lien fort avec ça. Donc voilà. Donc je pense que la vie est une succession de choix. En fait, depuis le moment où on arrive sur cette terre jusqu'au moment où on part, on ne fait que enchaîner choix sur choix, du choix le plus trivial, le plus basique, au choix le plus compliqué, qui engage notre responsabilité, qui engage des conséquences vraiment, par exemple, lourdes. Et du coup, c'est ce type de choix souvent qui nous fait vraiment mariner, stresser, qui rend les choses difficiles. Parce qu'en fait, concrètement, on se pose la question de est-ce que je vais être en capacité d'assumer les conséquences de ce choix. Voilà, donc ça, c'est souvent plus les choix que j'appellerais choix tournants de vie. Des choix où tu vas décider de mettre fin à une relation, de changer de cadre de vie, de changer d'activité professionnelle. Voilà, de faire des choses comme ça qui sont assez... Voilà. Une fois qu'on a dit ça et qu'on l'a regardé, ce que je trouve intéressant, c'est de voir si ces choix, ils sont faits en mode automatique, en mode un petit peu autoroute déjà tracée, ou est-ce que justement ils sont faits à chaque instant avec ce que l'on est profondément et comment on évolue. Du coup, ça peut tout à fait bouger de manière très régulière, parce que pour moi, on est toujours en mouvement, on est toujours en évolution, et c'est vraiment le côté statique qui est problématique et qui peut même être dangereux. Voilà. Donc concrètement, ça veut dire quoi ? Et c'est là que pour moi, ça a vraiment du sens avec et un lien avec cette histoire de déconfinement. C'est que déjà, de manière générale, la vie est une succession de choix. Mais là, on va se retrouver avec ce déconfinement. Donc d'ailleurs, il y a plein de personnes qui sont plus stressées par le déconfinement que par le confinement, parce qu'on va se retrouver face aussi à une augmentation des choix qu'on doit faire avec des informations vraiment très incomplètes ou très contradictoires ou complètement... pleine de confusion, en fait, un peu à l'image de tout ce qu'on a pu recevoir comme informations qui sont à la fin tu sais plus ce que tu dois suivre ou pas suivre, quelle est ta référence, quelle est finalement la personne que à qui tu as envie de donner du crédit ou pas. Donc je pense que dans cette période-là, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à garder en tête que on peut consulter plein d'avis, plein de regard extérieur, puisque c'est ça aussi qui nourrit peut-être ce qu'on peut ressentir profondément, mais que le dernier gardien de nos choix, ça doit être bel et bien nous-mêmes. Et c'est le moment, à mon avis, c'est un moment en tout cas hyper important pour pouvoir essayer justement d'être au plus proche de soi-même quand on fait un choix. Vraiment un moment où on peut se dire ok, j'ai entendu tout ça, mais finalement qu'est-ce que je ressens au plus profond, même si ça va à l'inverse de la personne bien pensante ou bien parlante, ou que tout le monde valide, tous tes amis, toute ta famille, tout le monde te met la tête au carré, et que finalement toi tu sens un truc qui t'appartient et que tu dis mais non, mais je sens pas du tout. Je pense que c'est important là d'arriver à faire ses choix en fonction de ce qu'on ressent profondément, parce qu'on rentre dans une période où, à mon avis, il est vraiment important que chaque individu puisse affirmer ce qu'il est profondément,
justement à travers ses choix de vie, ses choix de consommation, ses choix de... Parce qu'en fait, la façon dont on fait des choix et la façon dont pour moi, c'est la façon dont on s'affirme dans le monde. Et la façon dont on s'affirme dans le monde, ça parle de notre vision du monde, donc du monde qu'on a envie de défendre. Donc c'est un peu cette citation de soit le changement que tu veux dans le monde. Effectivement, si aujourd'hui on parle beaucoup de ce monde d'après, de tous ces changements qu'il va y avoir, ok, mais ces changements, ils commencent comment ? Ils commencent forcément par des personnes qui à un moment donné se positionnent, font des choix forts qui correspondent à ce qu'ils ont dans leur tripes et ce qui leur paraît prioritaire, important. Voilà. Donc pour moi, c'est le moment plus que jamais d'affirmer pleinement qui on est à travers nos choix et nos actes. Donc je ne sais pas si tu avais fait l'exercice de la semaine dernière sur les 3 questions, mais c'est vraiment une continuité de cet exercice. L'exercice d'ailleurs, il peut t'aider si tu ne l'as pas fait, donc je t'invite à peut-être le regarder et le faire. Moi, pour compléter ça, je te partage juste ce que j'ai décidé de faire. C'est hier soir, du coup, je me suis fait comme une sorte de contrat d'engagement avec moi-même qui comprend quelques éléments issus des questions que je t'avais partagées la semaine dernière. Et ce contrat-là, finalement, ça me permet d'avoir comme une sorte de filtre, pour faire mes choix. Et qui, du coup, me permet de faire mes choix pleinement avec ce que je suis. Et du coup, d'arriver à trier ça m'appartient ou ça m'appartient pas, puisque j'ai quelques éléments d'engagement envers moi-même qui sont des éléments de ça, plus jamais, ou ça, zéro compromis, c'est fini, etc. Ça me permet d'être au clair quand je suis face à un choix plus important qu'il y ait à du collectif ou à autre chose. Voilà, écoute, j'espère que ça te parle. Je serais hyper touchée, hyper contente si tu voulais, si tu fais l'exercice du kit de base, de ton contrat d'engagement avec toi-même, je serais ravie que tu me le partages si tu en as envie. Et puis sinon, partager ton cheminement, tes réflexions, tes avis sur la question. À très bientôt, ciao!